Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes dans laquelle je vais vous présenter 3 jeux qui sont identiques mais qui ont des spécificités, des choix éditoriaux on pourrait dire, de couleurs notamment. Il s'agit du Fortuna Tarot Deck de Studio Artemis que vous connaissez peut-être de nom. Et je pourrais retrouver d'autres jeux de Studio Artemis, évidemment, j'ai pas prévu, ça vient comme ça. Non, bah, je ferai peut-être d'autres vidéos, on verra. En tout cas, je voulais présenter ce tarot que j'ai mis beaucoup de temps à intégrer à la boutique. Je parle de la nouvelle version, la Opal Omen, puisque ces deux versions-là étaient en boutique pendant un petit moment. Ils ont ensuite été en rupture et j'ai remis enfin ces 3 éditions en boutique samedi dernier. On est lundi de Pentecôte, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, prolongé pour la plupart d'entre vous, je pense. Et puis voilà, puis sans plus tarder, on va profiter de ce petit moment tranquille entre nous pour découvrir ces 3 decks qui, donc, je vous le rappelle, sont exactement similaires. La seule chose, c'est qu'ils ont des couleurs, des ambiances un petit peu différentes. Voilà. Donc on a le Opal Omen au milieu, qui est donc le dernier à être sorti. Et encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer à la boutique. Donc la créatrice, c'est Maria. Maria Fajardo Praena, que je prononce probablement très très mal, qui vit en Grande-Bretagne. Je pense qu'elle est d'origine portugaise, mais je voudrais pas dire non plus de bêtises. Elle vit en tout cas, elle vit au Royaume-Uni. Et donc, c'est elle qui a fondé Studio Artemis, qui est sa boutique, hein, sa société, à travers laquelle elle crée différents jeux qui sont très orientés vers l'astrologie notamment, puisqu'on retrouve le Astrosol Oracle notamment, Ethereal Ops Oracle. J'ai rajouté quelques journaux, un journal de rêve également boutique et un journal plus classique qui permet de noter des tirages, mais plein de choses, de faire des collages à l'intérieur, etc. Enfin voilà, un peu, il y a quelques exemplaires de ces beaux grimoires et journaux qui ont rejoint également la boutique. Donc, à gauche, le Emerald Anima, pardon, pas Animal, Emerald Anima, donc le émeraude, qui est de couleur vert avec des, j'ai envie de dire des enluminures, mais en tout cas des illustrations dorées. Le améthyste aura à droite, donc le améthyste, hein, tout simplement, qui est violet avec des enluminures ou illustrations argentées. Et le Opal Omen qui a cette couleur de l'opale, hein, on pourrait dire, puisque c'est quand même inspiré de noms de pierre. Donc cette couleur, oui, c'est ce multicoloris de l'opale avec plutôt des enluminures et des illustrations dorées. Voilà, au niveau des boîtes, hein, on a la même qualité de boîte pour les 3 decks. Ce sont des boîtes solides qui s'ouvrent en 2 parties avec un, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui permet de bien pouvoir les ouvrir, parce que sinon, elles arrivent à s'ouvrir toutes seules, pleines. On peut les ouvrir toutes seules. Je pense que vide, c'est beaucoup plus difficile. Mais du coup, avec les encoches, je crois que c'est ça le terme que je cherchais. Les encoches, on peut les ouvrir quand même assez facilement. Elles sont illustrées avec des illustrations même holographiques en carton bien solide. Et le toucher, on a ce toucher pétale de rose, peau de pêche, qui est assez agréable. Voilà.
Voilà pour les boîtes. Je vais mettre tout ça de côté. Dans chaque jeu, on a un livret qui est quand même assez conséquent. Donc avec 2 pages d'explication pour chaque arcane. Et là, encore une fois, tiens, c'est rigolo. Je faisais la réflexion dans une précédente vidéo où il semblerait qu'on ait plus d'explications dans les arcanes mineurs que dans les arcanes majeures. Vous avez peut-être déjà pu voir, donc il y a quelques correspondances astrologiques. Je vous disais que c'était un peu la patte de Studio Artemi, son truc à elle. Voilà l'artiste, Maria. Et quelques tirages également. Vous avez peut-être vu que il y a eu des... J'ai un peu du mal à avancer aujourd'hui. Certaines cartes, certaines suites ont été renommées. Voilà. Donc on a les élixirs, on a les clés, on a les talismans et on a les bougies. Voilà. Je ne vous dis pas à quoi ça correspond, je pense que c'est assez évident. Et même dans les arcanes majeures, on a quelques cartes qui ont été renommées. On pourra voir ça tranquillement. Donc je vous dis, un petit livret quand même assez conséquent. Voilà, il est costaud le livret pour chaque jeu. Je pense qu'il est à peu près, il est identique, si ce n'est... Hop, si ce n'est peut-être quelques petites différences par-ci par-là, mais bon, de la même manière que les boîtes, ouvrez les portes de la connaissance occulte. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la luminosité qui est en train de s'estomper, ce qui est un peu dommage. Au niveau du dos de deck, on a la même illustration, encore une fois, je vous dis juste la couleur et l'hologramme, parce que c'est de l'illustration brillante holographique, doré sur vert, argenté sur violet et doré sur opale multicolore. Donc même illustration qui est symétrique, donc qui peut le jeu peut se lire à l'endroit ou à l'envers, ou en tout cas on peut tirer à l'endroit ou à l'envers. Au niveau de la qualité des cartes, on est sur de la bonne qualité. Je pense que c'est du 350. Oui, je pense que c'est du 350. On est sur un toucher, on est sur du mat avec juste ces illustrations en brillant holographique. Et on est sur un toucher, on n'est pas sur un toucher comme sur la boîte, on est sur un toucher mat assez classique. Donc je pense qu'elle voilà, elle devrait bien glisser. Bon là c'est la première fois que je les sors, ou la deuxième fois, donc elles ont peut-être juste besoin d'être un petit peu manipulées au début, mais sinon je pense qu'elles devraient glisser correctement. Et on a des tranches colorées de la couleur des cartes, donc de ce vert mat, de ce violet mat. Je trouve ça très joli. Ou là, étonnamment, on a ce orange qui tranche complètement avec le fond des cartes beige. Voilà, c'est plus surprenant. De prime abord, moi, je préfère quand même le côté classique. Mais bon, je suis un garçon classique, donc je préfère le côté classique. Mais pourquoi pas ce côté orange peps, il est quand même assez flashy. Pourquoi pas. Bon, allez, du coup, je vous propose de découvrir les illustrations. J'espère que la caméra n'est pas trop éloignée. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller pour... Donc on commence avec le fou, qui ne s'appelle pas le fou, mais The Seeker, donc celui qui cherche. Si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Le magicien. Donc c'est un tarot qui est très graphique. Les illustrations sont très particulières, très graphiques, très symboliques, avec beaucoup d'associations, on le voit, d'associations astrologiques, évidemment, comme je vous le disais. Il fait penser un petit peu, mais dans une version quand même un petit peu plus lisible, au Sol Tarot de Kokorina, qui a ce côté aussi très graphique. Et
beaucoup plus, enfin dans des couleurs, dans une variation de couleurs beaucoup plus importante. L'oracle, le pape s'appelle l'oracle. Mais voilà, on retrouve un petit peu de façon vraiment assez éloignée quand même, hein, parce que on a quand même ici des symboles qui sont assez marqués, alors que dans le Sol Tarot, on a purement ce côté graphique très linéaire, ce découpage de carrés, de rectangles, de triangles, etc. On a la force en 8. Donc on est évidemment sur un système, enfin évidemment pas, mais on est sur un système Rider-Waite-Smith. Voilà, je vous disais que c'était un tarot très symbolique. On retrouve une croix ankh égyptienne, par exemple. Enfin, voilà, on retrouve quand même des symboles assez... je pense qu'ici, on a un phénix, par exemple. Encore une fois, je n'ai pas lu le guidebook, donc je ne peux pas vous le garantir à 100%, mais a priori. L'alchimie pour la tempérance. Le diable, on retrouve une certaine similitude avec les amoureux. Et je trouve ça intéressant, ça me fait penser au Inkwitch Tarot de Eric May, dans un style totalement différent, mais qui a cette résonance aussi entre la carte des amoureux et la carte du diable. On retrouve les mêmes personnages dans des postures quasi similaires, mais avec évidemment une dynamique, une énergie différente. Je ne sais pas si vous avez déjà une préférence entre ces 3 éditions. Il y a je connais des personnes qui ont une nette préférence pour l'une, et je connais des gens qui ont les 3 parce qu'elles considèrent que, bon, déjà les 3 sont très jolies, mais qu'en plus elles n'ont pas exactement la même vibe, je pourrais dire. Et l'univers pour la carte du monde. Et ben voilà, Magnum Opus, on a une carte supplémentaire qui est propre à ce Fortuna Tarot. On passe à la suite des bougies, des candles, qui du coup, à mon avis, représentent les bâtons. Mais encore une fois, je ne suis pas allé rechercher. Donc là, on a une représentation qui se rapproche un petit peu des Marseille, entre guillemets, où c'est des représentations très symboliques, mais on n'a pas de scène de vie, on n'a pas d'interaction entre des personnages, on a juste ces bougies qui s'additionnent les unes aux autres au fur et à mesure de l'avancée et de l'évolution dans la suite. C'est pour ça que c'est pas forcément un jeu que je conseillerais aux débutants. Il y a des jeux qui sont plus ou moins accessibles. Celui-là ne me paraît pas des plus abordables, en tout cas de prime abord. Je pense qu'il nécessite une bonne connaissance du système du tarot, peut-être aussi du système astrologique pour pouvoir vraiment dégager toute la substance. Et un petit travail en amont, à mon avis, de... Ouh là là, mais rien n'est droit dans ce que je suis en train de vous présenter. Bon, c'est pas grave. Un petit travail quand même d'étude du guidebook. Au niveau des cartes de cours, on a donc princesse, prince, reine et roi. On passe aux élixirs qui, j'imagine, sont la suite des coupes.
Alors à la vidéo, vous avez plus de reflets sur le améthyste aura parce que c'est le plus proche de la fenêtre, hein, tout simplement. Donc je préfère prévenir. Parce que si je place celui-là là, il y a effectivement un petit peu moins, il est peut-être un peu plus mat. Le doré est peut-être un petit peu plus mat que l'argenté, effectivement, en termes de réflexion, en termes de brillance holographique, mais c'est aussi et surtout parce qu'il est, il est proche de la fenêtre. On arrive à la fin de la suite des coupes avec le 10 pour passer aux cartes de cour avec la Princess of Elixir. Le Prince of Elixir, on peut regarder par exemple les différences entre la princesse et le prince. C'est subtil, mais notable quand même. La reine d'Elixir et le roi. Les clés qui, pour moi, sont donc les épées, ce qui ferait sens avec cette couronne. Ce cœur en 3 d'épée, en 3 de clés. Ce positionnement. Alors là, c'est rigolo parce que les épées ont l'air de... On y trouve un... Comment dire? Une représentation plus facile à raccorder au Rider-Waite-Smith. En tout cas, je m'étais moins fait la réflexion sur les précédentes suites. Le 9 et le 10. Assez... Oui. C'est mon ventre que vous avez peut-être entendu gargouiller. On s'approche de midi, je commence à avoir faim. La princesse des clés, le prince des clés, la reine des clés et le roi des clés. Et on termine avec les talismans, la suite des talismans qui s'apparenterait donc à la suite des deniers, encore une fois. Je pense que je ne prends pas trop de risques à m'avancer là-dessus. J'accélère peut-être un petit peu. J'ai peut-être été un peu long sur le début. Je pense que ça suffit en termes de visionnage. Il faut aussi que vous gardiez peut-être un petit peu de surprise pour celles et ceux qui seraient intéressés par acquérir ce tarot dans la version qui vous conviendra. J'ai aussi mis une option d'achat pour les 3 réunis, avec du coup un prix plus intéressant en achetant les 3 évidemment que ensemble que séparément. Voilà, pour le Fortuna Tarot, ça faisait un petit moment que je voulais le remettre en ligne et mettre en ligne. Ça faisait un petit moment que je voulais vous le présenter. Je pense que... en tout cas, il vaut la peine d'être connu. Et il est déjà assez connu, ça reste, c'est quand même un jeu assez classique. Les campagnes de financement de Studio Artemis sont généralement très bien réussies sur Kickstarter. Donc c'est quand même un jeu qui a du succès. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissiez, s'il vous a plu ou pas, s'il vous a semblé abordable ou pas. Quelle est
l'édition qui vous plaît le plus. Ou pas, encore une fois. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, bah, comme d'habitude, à liker et partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très 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 bonne continuation. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!